Bonjour tout le monde, c'est Mehdi, bienvenue sur les mois d'août à l'EB et aujourd'hui on va rencontrer Ruben. Bonjour, je m'appelle Ruben et je suis du signe du Scorpion. Et sinon, pour ce que je fais dans la vie, j'ai une boutique axée sur la lithothérapie. Donc ça concerne tout ce qui est les pierres naturelles, les cristaux et le côté spirituel, énergétique que ça peut apporter avec. Et à côté, je suis aussi thérapeute en diverses techniques de soins énergétiques. Et donc voilà. Ok, et du coup comment tu es arrivé avec les pierres, les soins énergétiques, d'où vient cette expérience, comment es-tu rentré là-dedans? Alors les pierres, ça a toujours été une passion depuis que je suis gamin et que après j'ai développé avec le côté spirituel. Sinon pour le côté énergétique, c'est quelque chose que j'ai un peu baigné depuis toujours, depuis tout petit. Ma grand-mère, elle est chamane guérisseuse. Ma mère aussi, mais elle, c'est venu quand même plus tard. Mais sinon, j'ai un peu toujours baigné un peu là-dedans. Et, et D'accord, mais donc du coup, puisque tu as toujours baigné dedans, est-ce que les pierres c'est déjà quelque chose qui était présent ou c'est plutôt quelque chose qui est venu à toi après coup? Alors, les pierres, c'était déjà présent, mais c'est vrai que le côté vraiment lithothérapeutique, énergétique, c'est venu après, quand j'ai vraiment commencé à plus m'ouvrir à tout ce côté spirituel, énergétique. Bon, j'ai beaucoup été suivi par des thérapeutes énergétiques de toutes sortes Mhm. depuis l'adolescence et aussi en étant plus petit, on allait voir des chamans au Mexique. Ok. Et donc voilà, mais c'est vrai que cette notion de lithothérapie, enfin, je me la suis un peu appropriée vers l'adolescence, comme ça. Et puis c'est vrai que maintenant, j'utilise tout le temps dans mon quotidien, que ce soit porté constamment sur moi, que ce soit sous forme de bijoux ou de pendentifs, enfin bracelets, etc. Et sinon, méditer avec des pierres sous forme polie ou brute, et même je dors avec des pierres, j'en ai plein le lit. Et voilà, c'est suivant lesquels ça a des effets assez intéressants aussi sur le sommeil, les rêves, et voilà. Et du coup, ces pierres, en fait, comment elles t'aident au jour le jour? Alors en fait, chaque pierre a donc ses propriétés, ses effets, etc. En fait, une pierre, elle va toujours chercher à équilibrer. C'est pour ça qu'en fait, souvent, on entre en résonance avec certaines pierres et d'autres pas. Parce que du coup, justement, il y a cette envie d'équilibre. Et donc, justement, quand on a envie de travailler sur quelque chose qui nous fait un peu défaut, etc., ça peut vraiment être tout n'importe quoi. Aller de développer la créativité ou la confiance en soi. Ou par exemple, pour les personnes un peu plus désorganisées, qui ont du mal à dire non. Après, il y a tout ce qui est aussi les pierres de protection, tout ce qui est les énergies négatives et tout ça. Et il existe vraiment de tout type de pierres pour vraiment tout plein de choses. Ça, c'est plus l'aspect, je dirais, énergétique. Après, il y a aussi le côté vraiment physique, où ça va agir sur le corps directement, même au niveau des organes, etc. Genre, par exemple, un effet qui est relativement connu, c'est les bracelets en cuivre qui ont des effets un peu anti-inflammatoires pour les douleurs, tout ce qui est articulation et tout. Et par exemple, la malachite, c'est une pierre qui est très riche en cuivre. Donc, porter par exemple un bracelet de malachite et tout va avoir les mêmes bienfaits que porter un bracelet en cuivre. Ok, Ça, c'est plus l'aspect physique. d'accord. Et du coup, l'aspect psychique, c'est comment? Mais l'aspect psychique, justement, voilà, c'est ce côté où justement ça va travailler sur ce côté, par exemple, voilà, le côté manque de confiance en soi, ou par exemple, si Ok. on a vécu un gros trauma, ou on a du mal à se libérer émotionnellement, Mhm. les pierres vont nous aider en fait à équilibrer en fait ce déséquilibre émotionnel, cet amas en fait d'énergie condensée en fait qui se crée à l'intérieur de nous et qui a du mal à s'extérioriser, souvent par un manque d'expression tout simplement. On a Mhm. du mal
sortir les choses. Et du coup, bah, justement, les pierres, bah, elles aident à nettoyer, enfin, à plein de choses. Ok. Mm. Tu disais justement que il y a certaines pierres qui sont pas forcément compatibles avec les gens. C'est une question de compatibilité, tu disais? Alors, compatible, non, c'est juste en fait que, il n'y aura pas forcément un travail à faire avec. D'accord. C'est juste, il n'y aura pas cette résonance ou cette recherche d'équilibre qui va être créée. Après, concrètement, toute pierre peut être bénéfique. Ok. C'est juste que, genre, bah, certaines pierres, par exemple, si genre, on a assez confiance en nous, on est bien et tout, et on prend des pierres qui vont plus travailler là-dessus, on va pas forcément sentir grand-chose parce qu'il n'y a Hmm. pas vraiment un travail à faire dessus. Une nécessité à Voilà, combler un manque, un vide ou un déséquilibre en fait. absolument. D'accord. Donc concrètement, chaque pierre a plus un rôle de complément, si j'entends bien ce que tu dis, d'un manque qui pourrait arriver à la personne. Exactement. Et je reviens sur le fait de complément, parce que c'est vrai que souvent les gens ils ont tendance à penser que genre les pierres vont régler mes problèmes. Mhm. Et non, en fait c'est plus comme un compagnon en fait, comme un complément qui va accompagner justement un travail qui devra déjà être entamé par la personne. Mhm. Et sinon en fait enfin, les pierres vont pas faire les choses à notre place. D'accord. Et du coup, à ton avis, enfin pour comprendre, d'où vient ce manque en fait que les pierres doivent compléter finalement? Qu'est-ce qui fait que les gens ont ces espèces de trous, un peu comme un puzzle, et Mhm. enfin c'est l'image que j'ai, et que la pierre vient combler en fait ça. En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment en fait la pierre. Elle, vis-à-vis de sa structure, enfin, enfin, la matière, ce côté rocheux, cristal Mhm. et tout, en fait, c'est comme si elle avait son équilibre parfait. Mhm. Et en fait, quand il y a un déséquilibre, je dirais opposé, en fait, c'est comme si, en fait, ça se fait automatique. En fait, il y a comme une attraction énergétique Mhm. d'un côté et de l'autre qui cherche justement à équilibrer, en fait, à rétablir ce côté homogène, osmose, en fait, Mhm. qui peut y avoir, enfin, qui est présent à la base. D'accord. Mais en fait, ma question c'était vraiment chez la personne, chez les gens, Mhm. qu'est-ce qui fait qu'il y a ce manque et que du coup on a besoin de pierre pour aider à combler en fait ce manque. Ah, alors ce manque, en fait, ça peut être dû à plein, 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 plein de choses, en fait, vis-à-vis du vécu, des expériences euh, qu'on vit, enfin, des traumas, ou etc. Et puis la façon dont on se construit aussi. Énormément, justement, de problèmes enfin, d'adultes, en fait, qu'on peut rencontrer, c'est très souvent lié aux parents. Et pas pour mettre la faute sur les parents. Les parents font comme ils peuvent, ça c'est clair. Mais en fait, enfin, notre enfant intérieur, on peut dire comme ça, et même notre nous, en étant enfant, il prend les choses différemment. Mhm. Et il vit les choses différemment, et ça a tout un tas d'impacts en fait qui vont créer justement bah, ces espèces de manques, etc., de toutes sortes, et de déséquilibres en fait. Et du coup, bah, voilà, après, il faut travailler sur soi, il faut harmoniser, dégager justement ces amas énergétiques en fait qui peuvent être stockés et justement perturber le flux. Euh, et voilà. Ok. Mais selon toi, est-ce que il y aurait un moyen, par exemple, durant l'enfance, d'éviter d'avoir ces traumas, ces creux, ces vides? Est-ce qu'il y aurait moyen d'éviter ça ou est-ce que c'est un passage obligé pour tout le monde d'avoir Bah, franchement, la meilleure façon d'éviter ça, alors clairement, on va vivre les choses de plein de manières, tout ça, etc. et tout, mais la meilleure manière d'éviter ça, en fait, c'est de pouvoir en parler, c'est de pouvoir communiquer, c'est de pouvoir vraiment, en fait, extérioriser ce qui est vécu. Parce que je veux dire, par exemple, voilà, si la personne, elle vit quelque chose de fort et tout, ou même, par exemple, souvent, bah, voilà, beaucoup de personnes sont beaucoup touchées par l'abandon, la peur d'être rejeté, ou comme ça, et souvent, bah, voilà, c'est véhicule au niveau des parents.
bah, c'est très important pour pouvoir en parler, ou comme ça. Après, bah voilà, s'il manque un parent, bah, il manque un parent, on peut pas forcément faire grand-chose. Ça va quand même être vécu comme ça, mais c'est important justement bah, de nourrir dans l'amour, de pouvoir exprimer, extérioriser. Et ça, c'est le meilleur moyen de pouvoir grandir en fait sainement et puis bah, sans tout un tas de trucs qui auraient pu déjà être dégagés plus tôt. Mhm. Très bien. Et du coup, tu dis justement grandir sainement. Qu'est-ce que ça veut dire, grandir sainement? Bon, sainement, après, ouais, non, je me suis mal exprimé. C'est vrai que, en fait, je dirais de manière en fait plus. Non. Comment dire? Comment je peux exprimer ça? Euh, Voilà. Bon, pour faire simple, je vais juste expliquer comment je perçois les choses. Euh, on fait tous des expériences. On a tous des expériences, bonnes et mauvaises. C'est ce qui va aussi nous permettre de construire, de nous construire, de, de vivre, etc., de comprendre tout un tas de choses que bah, nous mettent nos barrières, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on veut, etc. Mais voilà, mais par le biais justement d'une grande communication, de tout ça, etc., on évite en fait que justement dans des mauvaises expériences ou dans des bonnes expériences, parce que voilà, l'extrême est mauvais, que ce soit bon ou mauvais, en fait, de rester un peu piégé et de traîner des boulets, en fait, des boulets vis-à-vis d'expériences. Bon, souvent, c'est des expériences mauvaises ou comme ça, et du coup, voilà. Je sais pas si j'étais clair. Mais du coup, par exemple, je vois très bien ce que tu veux dire par rapport aux extrêmes, que les extrêmes ne sont pas bons. Mais dans quel cas, par exemple, un extrême positif deviendrait mauvais? Alors, un extrême positif qui deviendrait mauvais, bah, par exemple, ça serait un rejet complet de nos parts d'ombre, en fait, par exemple. De nos parts un peu plus sombres, ou comme ça. Et puis, en fait, ça crée souvent des idéologies, bon, ça, c'est comme je perçois, mais des idéologies un peu extrémistes, et puis en mode tout est noir ou blanc. Mhm. Et on a du mal à rentrer dans des zones un peu plus nuancées, et voir un peu le gris qui peut y avoir, etc., ou même toute la palette de couleurs. Mhm. C'est souvent on est beaucoup trop buté, et puis enfin voilà, mais du coup j'ai pas vraiment donné d'exemple par rapport à ça. Euh, bon, là j'en ai aucun qui me vient à l'esprit comme ça, Bon, mais en disant simplement que la personne rejette ses parts d'ombre, ça veut dire qu'elle, bah, c'est peut-être pas le bon mot, mais s'auto-glorifie. Peut-être c'est un peu extrême comme expression, mais elle voit pas de défaut en elle finalement. Ça peut amener une certaine arrogance, ça peut amener justement une certaine, comme tu disais, je prends le cas par exemple des religions, comme tu dis, on imagine que des gens qui sont trop butés dans un coin estiment que ça c'est juste, c'est la vérité et le reste c'est faux. C'est ça que oui, alors t'exprimes. oui, c'est voilà, c'est exactement ça. Et puis ouais, donc c'est pas ça, voilà, c'est justement c'est l'extrême, je dirais positif, où justement en fait on dénature en fait et enlève comment on dit, enfin c'est presque comme si, oui, voilà, voilà, moi c'est juste et l'autre c'est faux. Genre, moi je suis dans la lumière Mhm. et le reste c'est le mal. Donc pour toi finalement, personne n'est vraiment dans la lumière et personne n'est vraiment dans l'ombre. Exactement. L'ombre et la lumière sont présents chez tout le monde. Et c'est important qu'il y ait un équilibre. Parce que justement, en fait, c'est là où on peut vraiment enfin, jouir de la vie, en fait. Après, l'ombre, c'est pas forcément quelque chose de mauvais non plus. C'est dans l'ombre aussi on trouve tout ce qui concerne aussi la créativité, la sexualité. On parle d'ombre, mais c'est plus une polarité en fait.
Et après, il y a d'autres choses, mais je me souviens plus exactement. Mais voilà, après, ça devient mauvais quand justement on part sur un extrême. Et là, c'est un extrême opposé, où justement, bah, il y a tout ce qui concerne l'autodestruction, les côtés enfin, émotionnels exacerbés, ou comme ça, ou genre tout un tas de choses, ou aussi au niveau de la sexualité, tout ça. Mais voilà, c'est toutes des choses, justement, faut pouvoir équilibrer, en fait, et puis remettre ensemble, bah voilà, ce côté un peu genre yin-yang, justement, qui est en symbiose. Et tu perçois quand l'un prend le pas sur l'autre, en fait? C'est surtout au niveau du comportement, en fait. Voilà, quand on est trop dans un extrême au niveau de l'ombre, on rentre souvent dans l'autodestruction. Et justement, c'est comme si on avait du mal à voir notre lumière, en fait, à voir sa lumière à l'intérieur. Et voilà, donc après, c'est comme si voilà, on cherche à se détruire. Mhm. Et après, bah, l'extrême lumineux, c'est ce côté, ouais, bah, par exemple, justement, genre un peu arrogant, un peu. Ouais, 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 arrogant, c'est pas mal pour assez résumer ça. Puis aussi ce côté en mode un rejet complet en fait de tout ce qui pourrait être associé à quelque chose de sombre ou comme ça. Mhm. C'est assez marrant parce que tu as dit que la créativité se trouvait du côté ombre et l'arrogance du côté lumière. C'est vrai que quand tu emploies ces mots comme ça, Mhm. moi j'aurais plutôt tendance à dire que la créativité se trouve du côté lumineux et que l'arrogance du côté ombre. Et je trouve intéressant ce switch en fait. Ouais. T'arrives à m'en dire un peu plus? Euh, Bah, en fait, dans la part d'ombre, en fait, il y a comment expliquer? Il y a tout ce côté en fait où en fait, bah, la créativité est très très liée à la sexualité en fait. D'accord. Et en fait, c'est des zones où vraiment c'est plus dans je dirais des essences un peu brutes, un peu plus, comment expliquer ça? Le plus corporel. Oui, alors très clairement, il y a le côté corporel, mais là, c'est plus par rapport au côté énergétique, en fait, sur ce que ça véhicule. En fait, c'est très lié à ce côté création, créatif, j'ai un blanc, je perds mes pensées. Pas de souci. Mais du coup, voilà. Et du coup, en fait, ce côté d'extrême lumineux, après, je l'ai déjà perçu, en fait, aussi, justement, ça. Et puis c'est vrai on voit tout de suite, en fait, ce rejet complet sur tout ce qui est son, ce côté, genre, moi, je me vois tout blanc, et puis presque un certain ego aussi, que ce soit spirituel ou général, ou comme ça. Après, on le perçoit aussi, enfin, là, ça me vient comme ça, mais du coup, un peu dans l'histoire, où justement, quand on part sur un extrême lumineux, justement, c'est là qu'en fait, on enlève ce qu'on n'associe pas à nos idéaux, en fait, c'est quelque chose de mal. Et du coup, on justifie des actes méchants sous prétexte que l'autre est mal, du coup, j'ai le droit. Mhm. Et ça, c'est une forme d'extrême lumineux. Ok. Ouais. Et donc, du coup, à partir du moment où, par exemple, on a dans un cas extrême où tu ne suis pas mes valeurs, donc tu es le mal, donc je dois t'anéantir, est-ce que là, soi-même, on ne rentre pas dans un côté sombre, du coup? Ah, complètement, mais enfin, en fait, c'est ce côté. Alors, au niveau des actes et tout, c'est quelque chose de. Enfin, voilà, c'est méchant, enfin, voilà, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a le côté sombre d'un point de vue moral, mais au niveau des actes et tout ça, on est quand même, on reste dans la polarité lumière en fait, mais dans un cas extrémiste. Ok. En fait, ce que les gens appellent grossièrement le mal,
Pour toi, c'est un extrême lumineux, finalement, dans ce cas-là, Ça, dans ce cas de figure-là. ouais, dans ce cas de figure-là. Dans ce cas de figure-là. Parce que après, on peut aussi appeler le mal dans un extrême sombre. Exactement. Mais du coup, quand les gens parlent du mal en globalité, dans leur tête, c'est un extrême dans les ténèbres, le sombre, alors qu'en fait, on est pleinement dans le lumineux. Par exemple, bah, là, comme ça, bah, par exemple, les religions sont souvent dans un extrême lumineux. Mhm. Ouais, parce que Mm. de prôner l'amour, les valeurs et tout ça, et finalement, si t'es pas d'accord, tu seras Voilà, puni. c'est ça. Ouais, voilà. Mais du coup, toi, par exemple, donc, dans ce monde, comment est-ce que comment est-ce que tu vois la lumière, les ténèbres? À quel moment, par exemple, ça se manifeste dans nos vies, ou politiquement, géographiquement, ou comment, en fait, ça apparaît pour toi? Bah, concrètement, ça se manifeste partout, dans tous les jours, en fait, justement, parce que comme je disais tout à l'heure, enfin, c'est quelque chose qui est présent chez tout le monde et aussi bah, dans les énergies un peu de la nature, de tout ce qu'on peut y trouver, tout ça, etc. et tout. Après, la manière dont ça se manifeste, enfin, je veux dire, genre, bah, voilà, tout à l'heure, je disais, genre, bah, voilà, sexualité, créativité, bah, c'est quelque chose auquel on est confronté souvent. Et donc voilà, puis en fait, on se rend pas compte, mais en fait, c'est pas comme si tout d'un coup, genre, aujourd'hui je me tourne vers l'ombre, ou aujourd'hui je me tourne vers la lumière. C'est toujours, voilà, il y a toujours cette nuance de gris en fait. C'est toujours ensemble. Mhm. Et puis voilà, après, on rentre sur d'autres cas de figure quand il y a des extrêmes d'un côté ou de l'autre, où là, c'est plus, on voit plus les choses, mais voilà. Parce que tu dis justement que c'est pas genre on se réveille un jour, alors aujourd'hui je mets mon côté lumineux on, et demain je mettrai mon côté sombre on. Mm. Voilà, tu dis que c'est une influence par rapport à tout ce qui nous entoure, et tu dis que il y a différentes énergies autour de nous, Mhm. des énergies qui, par exemple, sont dans la nature. Mais du coup, quelles sont ces énergies qu'on retrouve en fait autour de nous, dans la nature? Qu'est-ce qu'on retrouve? Bah, il y a tout ce côté au niveau bah, de la vie, les choses, par exemple, enfin, bah, tous les êtres vivants, aussi bah, la pierre. Enfin bon, concrètement, tout est composé d'énergie. Même un gobelet en plastique, il a une aura, il a son énergie et tout ça. Alors qu'on n'y penserait pas. Mais c'est ça. Mais du coup, voilà, après, il y a des polarités plus lumineuses, dans l'ombre et plus entre deux. Enfin, il y a aussi toutes les échelles aussi. Ça se présente aussi de cette manière, comme de tout un tas d'entités, de créatures, de choses. Enfin, voilà, après, enfin, c'est autre chose. Mais ouais. Bah après, je sais pas si c'est autre chose parce que moi je te connais depuis pas très longtemps, mais j'ai fait des séances avec toi, et justement quelque chose qui revenait souvent, c'était des entités qui s'accrochent à toi. Mhm. Et du coup, qui sont ces entités? Comment elles s'accrochent à nous? Comment elles vivent autour de nous? Comment nous on passe à travers elles? Enfin, comment ça se passe en fait? Ouais. En fait, les entités, il en existe plein. Plein de types différents aussi. Euh, Autant des entités bien lumineuses, et tout ça. En fait, par entité, on va dire, c'est des êtres. Voilà, c'est des êtres vivants, pas vivants, sur un autre plan d'existence, ou etc. Peu importe. Mais du coup, celles qu'on est souvent confronté, voilà, ça va être par exemple des âmes qui ont du mal à partir, ou qui traînent un peu par là, et en fait qui sont beaucoup en souffrance en fait. Et souvent, voilà, elles s'accrochent aux gens, elles trouvent leur porte d'entrée en fait avec les émotions en fait négatives que nous on porte. En fait, ça fait résonance avec des choses que eux portent. Et du coup, c'est à travers ça qu'ils trouvent leur porte d'entrée. Après, voilà, donc après, souvent ça peut être, enfin, ça a plein d'effets en fait sur notre vie. Quand on est sous l'emprise d'entités, un truc qui se remarque très facilement, c'est
l'irritabilité facile ou souvent des moods relativement dark et tout ça parce que c'est comme si ça rajoutait un énorme poids en fait sur nos émotions en général et puis voilà après bah, pour les dégager bah, souvent il faut faire appel à quelqu'un si on n'est pas capable de le faire tout seul ou comme ça et c'est souvent compliqué de le faire tout seul même moi qui ai l'habitude de gérer avec ça des fois pour le faire tout seul c'est suivant ce que c'est pas enfin ça peut être compliqué. Mhm. Et justement, tu dis que ces entités portent certaines énergies ou émotions négatives, mais donc quand tu dis négative, c'est autant du côté sombre que du côté lumineux finalement. Là, on est plus sur un côté vraiment ombre par D'accord. rapport à justement en fait ce côté un peu destruction en fait. Mhm. Et ça revient beaucoup voilà, à ce côté un peu destruction de soi ou justement des, des grosses tristesses ou justement beaucoup de colère des états dépressifs ou comme ça. Là, on est plus dans des polarités ombre extrêmes. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce que ces entités viennent chercher? Puisqu'elles rentrent en résonance avec nous, qu'est-ce qu'elles viennent chercher justement pour venir s'accrocher? En fait, euh, c'est comme si en fait elle recherchait genre comme une espèce de plan d'existence pour se nourrir en fait. C'est comme si elle devenait un peu ce côté-là et du coup ça cherche à se nourrir. C'est comme, enfin souvent en fait les entités justement dans le côté ombre et tout ça. euh, Ils oublient en fait leur lumière. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ceux qui sont dans les extrêmes ombres et tout en tant qu'humains, c'est le même principe en fait. Il y a ce côté d'oubli de lumière. Et du coup, en fait, ça reste dans l'ombre, ça continue à nourrir de l'ombre et tout ça. Et du coup voilà. Après, enfin, on peut les libérer, on peut les, les renvoyer à la lumière. Des fois, il y en a qui sont, enfin, que c'est pas possible de les renvoyer à la lumière, du coup, de juste repartir dans leur plan d'existence adéquat. Mais voilà. D'accord. Et ça, tu le vis comment au jour le jour? C'est pas un peu flippant? Non, après, enfin, bon, enfin, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, en fait. Donc, même le côté hyper sombre, dark, et puis les entités, il y a une part, ça me fascine. Mais, Sataniste. et j'en ai vu des trucs moches, hein, mais des trucs qui font flipper. Mais ouais, enfin, du coup, enfin, je trouve hyper intéressant, en fait, la richesse, en fait, du monde, que ce soit, bah, justement, ombre, lumière, et tout ça, même si c'est des trucs mauvais. Et puis, je pars un peu du principe que qu'il y a une certaine justesse dans tout ce qui est, même quand c'est un peu dark et mauvais. Mais voilà. Bah justement, comme tu dis, il y a une très grande richesse dans tous ces mondes, et entre autres bah, le monde dans lequel on vit. Mm. Pourtant, on va dans quelle direction? Bah, un peu toutes les directions en fait. Enfin, moi, comme je perçois les choses, c'est en fait on est là Mhm. pour expérimenter tout un tas de choses. En fait, en fait, je pars du principe en fait comme si il y avait genre une espèce de grosse source énergétique ou vous pouvez appeler ça Dieu ou genre peu importe ce que vous voulez. Enfin voilà. Moi, je vois ça comme un gros truc d'énergie et qui cherche à s'expérimenter soi-même. Mhm. Et par le biais, du coup, bah, de plein de petites âmes qui sont en fait la source elle-même, en fait, c'est tout la même chose, et du coup, qui cherchent à s'expérimenter de plein de façons. Et donc voilà, pour ça que tout à l'heure je disais genre, que je vois une certaine justesse, en fait, même dans les choses plus dark, parce que c'est quelque chose que, bah, à ce moment-là, a besoin d'être expérimenté. Mhm. Et donc, du coup, si c'est juste, pour revenir à la question du départ,
C'est-à-dire que même avec le dialogue, même avec l'expression en fait des problèmes, si on doit vivre des traumas, on doit les vivre. Alors, oui, dans le sens où les traumas, tout ça, comme je disais, en fait, on va les vivre. Mais c'est pour éviter de traîner les boulets Hmm, de ces traumas vécus qu'il faut les exprimer, communiquer, extérioriser. mhm. Ce qui doit être vécu va être vécu de toute façon. Donc voilà. Après, enfin, je pars pas forcément du principe que tout est écrit. C'est toujours modulable, on peut changer en fonction de comment on fait notre chemin aussi. Mhm. Mais voilà, mais c'est plus pour éviter de traîner les boulets. Ok. Et toi, du coup, tu vois comment ce monde qui nous entoure, parce que, par exemple, le discours que tu tiens, Mhm. c'est très facile de trouver quelqu'un dans la rue qui dit c'est de la connerie. Et Oui. inversement, c'est aussi très facile de trouver quelqu'un dans la rue qui dit c'est exactement ça. Du coup, toi, comment, à travers ces espèces de pôles opposés, tu parlais de pôles tout à l'heure, comment toi, tu arrives en fait à, enfin, comment tu perçois ce monde en fait entre ces gens qui croient en rien, façon de dire, d'autres qui croient en trop de choses, Mhm. deux extrêmes en fait, que ce soit dans un côté ombre ou lumière, peu importe qui se situe où. Comment toi tu perçois tout ça en fait? Euh, Bah en fait, enfin, je me fais mon idée aussi un peu au jour le jour. Enfin, je dis pas que je détiens la vérité ou genre peu importe et tout. Surtout que, enfin, il existe tout plein de vérités. Enfin, c'est très subjectif. Mais je me fais ma vision du monde par rapport à comment je perçois les choses, ce que je vois, ce que j'expérimente, aussi ce que je lis ou ce que j'écoute chez les autres. Après, j'enregistre un peu ce qui me parle et tout ça. Et puis d'autres, je trouve que aussi je suis pas d'accord. Et puis voilà, mais du coup, c'était quoi la question? Comment en fait comment tu vois ce monde, comment il évolue par rapport à ces extrêmes, mais dans ces extrêmes, forcément, tu as tout un pôle au milieu. Tu as ceux qui croient pas, mais un petit peu quand même. Tu as ceux qui croient pas, mais pas du tout quand même. Hmm. Et tu as ceux qui croient à fond, mais avec une réserve. Tu as ceux qui y croient, mais avec un peu plus de réserve. Comment, en fait, toi, tu vois ce monde? Ah voilà, ouais, ok, d'accord. Bah, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur cette immense entité qui cherche à s'expérimenter soi-même. En fait, comme je perçois les choses, en fait, c'est que à force d'expérimentation, de machin, de blablabla, etc. et tout, il y a une part où j'ai l'impression en fait que tout le monde est un peu perdu en fait. Tout le monde a oublié qu'est-ce qu'il vient foutre en fait. Pourquoi en fait. Mhm. Et et c'est plus en fait sur cet oubli en fait que du coup, enfin, il y en a qui arrivent des fois un peu ça à se souvenir, ou tout d'un coup ils se sont connectés, ou comme ça. Il y a toujours en fait, je vais appeler ça comme ça, mais il y a toujours cette part entre guillemets de divinité en fait chez tout le monde. Et bah, dès justement qui croient à rien, qui croient, Tranquille. qui croient à rien. Et c'est souvent, bah voilà, parce qu'ils ont fermé un peu. Enfin, ils ont fermé les clapets et tout ça, etc. Ils se sont d'autant plus coupés d'eux-mêmes, en fait. Et c'est pas le fait de croire en quelque chose ou de croire en machin, c'est à quel point, en fait, tu peux être connecté avec toi. Et après, ça se fait tout seul. Pas obligé de prendre part à telle ou telle religion et tout, on s'en fout, en fait. C'est vraiment. Après, les gens qui recherchent les religions et tout, enfin, c'est parce qu'ils se recherchent eux-mêmes. Et du coup, voilà. Mais comment on connecte avec soi? Bah, il y a plein de façons, justement, déjà travailler sur soi, en déblayant justement tout ce qui. Enfin, je vais imaginer ça comme ça. C'est comme si nous, on était une rivière, et vis-à-vis de notre vécu, de tout ça, etc. et tout, bah voilà, ça fait plein de cailloux. Et il peut qu'il y ait beaucoup de cailloux, et du coup, le flux de la rivière, en fait, il est pas mal perturbé, parfois légèrement bouché, et tout, et puis ça passe très mal. Et du coup, c'est en retirant ces cailloux, en fait, qu'on arrive à se reconnecter à nous et tout ça, et puis ça, on peut le faire donc, bah, en travaillant sur nous-mêmes, à travers la méditation, ça aide beaucoup, en fait.
à se connecter à cette part énergétique, à notre essence en fait. Et après, on peut utiliser les éléments extérieurs, comme les pierres par exemple. Ça aide aussi pour ça, la nature, les arbres, les plantes, tout ça, enfin, tous les êtres vivants aussi. Se connecter entre humains aussi, ça peut aider. Et enfin, il y a plein de façons de travailler sur soi, en fait, de se connecter à soi pour. Enfin, ouais. Tu disais justement que les gens oublient leur expérience, ou du moins pourquoi ils sont ici pour expérimenter. Mhm. C'est ce que tu disais. Oui. À partir du moment où justement tu as réussi à déblayer ta rivière, Mhm. et donc tu reconnais de plus en plus, à quel moment tu sais, ou tu te souviens, ou qu'est-ce qu'il se passe en toi? Quand je dis en toi, c'est chez les gens en fait, globalement. Qu'est-ce qui arrive? Comment... Bon, je saurais pas dire exactement parce que j'en suis pas là non plus. Sait-on jamais? Mais voilà, moi aussi, j'expérimente, tout ça, etc. et tout. Après, le fait que je voie les choses aussi de ce point de vue-là, ça me facilite aussi grandement la vie, la manière dont je vais prendre les choses. Quand je prends tout sous forme d'expérience, que ce soit bon ou mauvais. Puis j'essaie d'apprendre et puis voilà. Après, je continue aussi à travailler sur moi, etc. Après, je suis pas non plus hyper assidu. Donc il n'y a pas de bonne façon de faire ou de mauvaise façon de faire. C'est bien d'y aller à son rythme aussi et puis de vivre les choses aussi un peu comme on l'entend. Et donc voilà, après, si justement il y aurait ce truc de se souvenir, après bon, on va aller dans les suppositions, mais de se souvenir et tout ça, etc., je pense que déjà on aurait un meilleur contrôle sur ce qu'on choisit de vivre et une meilleure aussi capacité à manifester en fait ce qu'on aimerait expérimenter et tout, et et une meilleure capacité d'assimiler aussi les expériences vécues. Mais, Donc, si tu me résumes ça, je suis pas sûr d'avoir tout saisi. dans le sens, ça serait une version un peu plus omnisciente en fait de notre personne, de notre vie sur Terre Mhm. et un meilleur contrôle en fait dans le sens où on aurait plus un peu les rênes sur voilà genre par exemple j'ai besoin d'expérimenter ça pour ça donc je vais essayer d'aller expérimenter ça et comme ça mais plus d'un point de vue je dirais détaché Mhm. dans le côté ouais enfin je sais pas si. Je crois comprendre. Donc, tu me dis si je me trompe Hmm. dans ce que je vais dire. Donc, selon toi, en fait, c'est comme si on devait prendre plus conscience des expériences que nous sommes en train de vivre, plutôt que de les subir comme étant des actes isolés. Pourquoi ça me tombe dessus? Mhm. L'idée, c'est de dire, voilà, ça m'est tombé dessus, qu'est-ce que je dois comprendre à travers ça et comment je réagis vis-à-vis de ça. Exactement voilà. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à avoir ce détachement, on n'arrive pas à le voir? Alors, j'imagine que tu me diras que c'est parce qu'on n'est pas assez connecté avec nous-mêmes et qu'on n'a pas assez bien déblayé les choses, mais Hmm. peut-être c'est moi qui est le serpent qui se mord la queue, parce que finalement, ça reviendrait à ce que tu me disais au début, c'est-à-dire que si par exemple dans l'enfance, on avait déjà exprimé les douleurs, les traumas, ça aurait été des boulets qu'on n'aurait pas traîné, et donc du coup, on aurait cette meilleure capacité à connecter et voir ce monde qui nous entoure, et donc du coup, à, à appréhender différemment les problèmes qui nous tombent dessus. Après voilà c'est tout un apprentissage et puis j'ai perdu ce que je voulais Pas de dire. souci, prends ton temps. Attends, répète juste ce que tu disais avant les boulets. Bah que, en fait, si dans l'enfance, il y avait déjà ce côté justement, on pouvait exprimer les choses, qu'on soit entendu, on pourrait régler les traumas beaucoup plus facilement et donc du coup avoir une meilleure capacité aujourd'hui à appréhender les problèmes qui nous tombent dessus. Alors, ça oui. C'était juste avant. En fait, je voulais rebondir sur quelque chose d'autre, mais j'ai perdu le fil. Ah, qu'est-ce qui fait? N'hésite pas à m'interrompre, hein, si Ouais, jamais ouais. tu vois que c'est vivant et c'est vraiment très important d'avoir
ton point de vue, ton ressenti sur les choses. Ouais. Donc n'hésite pas à me couper la parole si tout d'un coup il y a un truc important qui te vient, c'est très très important. Et non, oui, du coup, qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à avoir ce détachement, n'arrivent pas à avoir cette Ah oui, espèce voilà. d'omniscience? Ouais, c'était ça, oui. En fait, souvent, en fait, les gens prennent les choses beaucoup trop personnellement. Et souvent, en fait, c'est pas à propos d'eux. C'est pas à propos d'eux. Et puis, du coup, en fait, on reste bloqué. On a du mal à. Autant les choses, on prend les choses personnellement, de la même manière, en fait, qu'on n'arrive pas à se détacher de soi-même. Par détachement, je veux dire avoir un certain recul, en fait, sur les choses qu'on vit, de voir le tableau dans son entièreté. Et justement, de chercher à comprendre, genre, par exemple, euh, tac, par exemple, bah voilà, un accident où tout d'un coup je me pète la gueule, je me casse un truc et tout. Ce serait intéressant de regarder déjà où est la cassure, qu'est-ce que ça peut véhiculer au niveau de l'aspect symbolique et tout ça, etc. On peut retrouver beaucoup de choses en fait sur d'explications en fait sur ce qui nous arrive et ce sur quoi on vit en fait actuellement dans notre vie et dans le sens où des choses qui ne vont pas et que la vie bah, justement des fois essaie de nous montrer des fois de manière plus ou moins violente si la manière douce n'a pas fonctionné. Mais voilà, après, c'est vrai qu'on on reste des êtres humains, on est butés, on a du mal à faire les choses pour nous-mêmes, on a souvent besoin d'être au bord du gouffre pour pouvoir nous bouger le cul. Mm. Et donc, ça joue son rôle aussi. Dans tout ça, il y a deux choses qui m'ont interpellé. Oui. La première, c'est la vie qui fait en sorte de nous mettre des bâtons dans les roues de manière douce, et puis si ça marche pas, de manière forte. Et l'autre, c'est que les gens ont de la peine à prendre de la distance avec eux-mêmes. Euh, Tu disais tout à l'heure que il faut qu'on se connecte à soi. Donc, c'est-à-dire se rapprocher de soi. Mhm. Donc, ça veut dire quoi, du coup, prendre de la distance avec soi? Observer. Ça veut dire pouvoir se poser en tant qu'observateur. Mais si on n'observe pas, ça veut pas dire qu'on t'est connecté à la base. Répète. Parce qu'en fait, tu dis tout à l'heure que les gens ont besoin de se connecter à soi. Donc, ça veut Oui. dire se rapprocher. Pour moi, j'entends ça comme Mhm. étant se rapprocher à soi. Et du coup, si tu dis qu'on doit prendre de la distance avec soi pour pas prendre mal les choses, c'est pas que nous, bah, du coup, on s'éloigne de soi. En fait, c'est une façon de s'éloigner pour mieux se rapprocher. D'accord? Mais du coup, en fait, c'est voilà, qu'en fait, quand tu te connectes à soi, à toi et tout, t'as ce côté, voilà, tu te connectes à ta partie divine, le côté énergétique, genre c'est tout beau, tout ça, machin, nan, nan. Mais en fait, il y a un certain recul à avoir sur soi-même pour pouvoir en fait assimiler et observer en fait les expériences vécues. Et Mhm. parce que si justement on est trop dans ce qu'on on rentre beaucoup trop en fait dans ce qu'on vit, on a du mal en fait à véhiculer l'apprentissage en fait ou comme ça parce que euh, c'est comme si on serait genre hyper émotif en fait sur quelque chose. Voilà, je vais donner l'exemple comme ça. Mhm. C'est comme si je suis hyper émotif en fait sur un truc que je suis en train de vivre et tout et mais du coup, en fait, pour comprendre et puis et vraiment véhiculer en fait et assimiler en fait ce qui doit être vécu, ce qui doit être apprendre comme ça et tout, j'ai besoin de prendre du recul en fait sur ça, sur la situation. Mais la situation, elle est toujours là. Je m'en détache pas. C'est Mhm. juste en fait, j'essaie de voir les choses dans son ensemble Ok. pour ensuite bah, mieux assimiler et puis voilà après. On reste connecté quand même à soi, c'est pas tout d'un coup on part et puis enfin voilà. Non, voilà, je crois que j'ai bien compris. Et du coup, l'histoire de la vie, qu'est-ce que la vie a à faire de nous foutre des bâtons dans les roues en fait? C'est quoi ce délire en fait? Quand on dit justement, la vie essaie de nous dire, C'est pas vraiment des bâtons en fait, c'est en fait c'est des grosses perches. C'est vraiment c'est des perches tendues. Et là du coup en fait
c'est souvent en fait qu'on ne s'écoute pas, qu'on a tendance à ne pas s'écouter sur des situations ou des trucs comme ça. En fait, voilà, de nouveau, en fait, il y a cette recherche d'équilibre. C'est comme si l'univers, l'environnement, les choses, en fait, vont nous pousser à retourner un équilibre. Et du coup, en fait, ça va nous forcer, nous foutre des coups de pied au cul de bien des manières, en fait, jusqu'à qu'on comprenne le message et tout ça. Après, il y a aussi ce côté au niveau des... Enfin, moi, comme je perçois les choses, on est très accompagné avec tout un tas de guides spirituels, énergétiques, tout ça, etc. Et tout. Après, je suis pas tout à fait sûr que ce soit eux qui rentrent en compte quand il s'agit de ça. Mais je pars du principe qu'il y a une recherche d'équilibre. Mhm. En fait, de nouveau, tu me dis si je me trompe dans ce que je vais dire. Euh, je reviens sur ce que tu disais, enfin, quand tu parlais de la source Oui. en globalité, qu'en fait, on fait tous partie d'une même source. On est chacun une âme issue de ça, mais qu'en fait, ça fait partie d'un tout, une seule et unique entité. Mhm. Et quand je t'entends justement te dire, bah voilà, la vie te tend des perches pour remettre en équilibre, moi, je vois comme le feuillage d'un arbre. Mhm. C'est-à-dire que l'arbre, dans sa totalité, c'est la source, mais chaque feuille, c'est un individu. Toi, moi, nos parents, nos amis, etc. Mhm. Et en gros, l'arbre dit, mes petites feuilles, faites ce que vous voulez comme vous voulez, mais restez en équilibre. Et grosso modo, si nous, en tant que feuilles, on commence à perdre notre équilibre, l'arbre, la source, nous envoie l'information d'une manière ou d'une autre en disant, maintenant, il va falloir rééquilibrer ça. Sinon, tu vas tomber. Et du coup, il t'envoie l'information plus ou moins forte. Ouais, c'est assez juste. Après, du coup, ça me refait tilter par rapport à ce principe d'expérience, en fait. Mais du coup, alors oui, clairement, il y a ce côté, genre, faites un peu ce que vous voulez, tout ça, etc. et tout. Et, mais du coup, ouais, j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est pas grave. Parce que souvent, j'ai mes pensées qui partent dans tous les sens. Mais, Prends ton temps. mais ouais, sinon, enfin, c'était assez juste ce que tu disais. Euh, mais des fois, il y a quand même des extrêmes où. Ah oui, oui, voilà, ok, c'est bon, j'ai récupéré le fil. Voilà, oui, non, mais c'est juste, en fait, je voyais qu'un plan d'existence, en fait, et du coup, j'avais oublié de rejoindre sur le côté des vies antérieures. Mhm. Et parce qu'en fait, voilà, il y a toujours cette recherche d'équilibre où, par exemple, mais justement, cet équilibre, en fait, il peut être recherché sur plusieurs vies. Et par exemple, bah, une vie, en fait, il va y avoir un extrême, genre par exemple dans l'ombre, et puis ça va penduler, en fait, d'un extrême lumineux, un extrême à l'ombre, comme ça et tout, jusqu'à, en fait, que le pendule, en fait, il rejoigne, enfin, il s'arrête, quoi. Genre, Au centre. il se recentre, voilà, exactement. Et en fait, c'est une forme de recherche d'équilibre, ça, par exemple. Et je sais plus pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas trop, mais j'ai pas sûr d'avoir suivi. Ok. On parlait de quoi? De oui, les feuilles, le. J'adore. Tout va bien se passer. Donc, euh, oui, alors voilà. Donc les feuilles, oui, faites un peu tout ce que vous voulez. Bah, tu disais, en fait, moi, ce que j'entends, c'est que tu me parlais des vies antérieures parce que tu parlais sur ce plan-là. Donc, ça me laisse sous-entendre qu'il y a différents plans, dont celui des vies antérieures. Mhm. Et donc, non seulement il faut être équilibré dans son propre plan de vie, mais aussi dans des plans qu'on n'a absolument pas conscience d'avoir. Bah, en fait, c'est ça. Puis souvent, bah, justement, on a plein de merdes, de problèmes et tout qui nous viennent des vies antérieures et qui impactent en fait notre vie actuelle.
et c'est le même principe en fait que les traumas, les blocages et tout ça qu'on a dans notre vie Mais est-ce actuelle et que qui sont créés. aujourd'hui, notre Oui. vie actuelle, on a un impact pour pouvoir résoudre ces problèmes passés? Ah oui, absolument. Oui, justement, en fait, bah voilà, en travaillant sur soi, la méditation, c'est quand même très très bien. Après, il existe tout plein de manières pour travailler en fait sur les vies antérieures et puis comprendre aussi des fois, parce que souvent, des fois, il y a des schémas répétitifs qui se font. Mhm. Et, et donc voilà, et puis ça permet en fait de libérer, de guérir et de lâcher un boulet qui traîne de Depuis. vie antérieure. Les générations, ça c'est autre chose encore. Ok. Mais voilà, là, on est sur du transgénérationnel. Mais oui. Parce que génération, c'est... Génération, en fait, ça va être les boulets qu'on va traîner en fait de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents et tout, qui Mhm. sont transmis en fait aux petits-enfants, mais qui n'ont rien à voir avec notre âme. Mhm. Donc typiquement, des problèmes dus à nos grands-parents par rapport à leur vie à eux qui se répercutent sur nous. Exactement. Et transgénérationnel, c'est donc nos propres vies à nous, mais celles du passé, les Euh, antérieures, quoi. c'est les vies antérieures. Transgénérationnel, c'est avec les générations, les ancêtres et tout ça. Et du coup, quand c'est générationnel, donc de nos parents, Oui. ça c'est sur notre plan à nous ou c'est encore sur un autre plan? Non, là, c'est sur le plan À à nous. nous. Oui, tout à fait. Et il y a combien de plans? Euh, Bah, des plans d'existence, il y en a plein. Après, justement, on a des émanations de notre âme aussi qui sont sur pas mal de plans d'existence. Après, comme je perçois les choses aussi, il y a cette, enfin voilà, si les gens regardent justement les Marvel et tout, il y a cette notion du multivers, je la conçois totalement. Mhm. Où il y a d'autres versions de nous aussi, etc. Et ça, c'est d'autres formes de plans d'existence aussi. Et après, bah, il y a les plans d'existence bah, au niveau des lignes temporelles aussi qui, qui changent. Mais là, du coup, enfin, le, je vois comme enfin, le temps n'existe pas vraiment en fait, que c'est un peu tout qui se passe en même temps. Mhm. Mais j'aurais du mal à t'expliquer pourquoi. Mais c'est un peu comme je le perçois. Tente-le, l'explication. Parce que dans le sens où c'est possible de travailler sur des choses du passé comme c'est possible de travailler sur des choses qui ne se sont pas encore passées. Mhm. Et donc là, enfin, je dis ça en fait parce que du coup, via des méditations, des soins énergétiques, ça m'est déjà arrivé en fait de travailler sur justement des vies antérieures ou des trucs comme ça, mais qu'il y avait des choses en fait à libérer aussi, notamment sur les lieux où ça a été passé et tout ça, mais des choses en fait qu'il fallait gérer dans le passé, au moment où ça s'est passé. Et des, Mais du coup, j'entends quand tu me dis de résoudre des problèmes qui sont pas encore arrivés. Moi, je vois pas le passé, je vois le futur dans ce cas-là. Oui, là c'est le futur. Et donc, du coup, on pourrait être des vies antérieures, mais du futur. Des vies futures, oui, c'est ça. Mais du coup, oui, c'est un peu complexe à la compréhension. Mais même moi, j'ai un peu de la peine à saisir en fait ça, mais c'est quelque chose que je sens que c'est juste. Mhm. Et mais voilà. En fait, moi, je vais juste faire un aparté. Oui. Euh, Dans mon sens à moi, au niveau du temps, c'est-à-dire que le temps n'existe pas, effectivement. Et ça, j'ai eu l'expérience avec quelqu'un qui fait du chamanisme. Mhm. Où pendant qu'il a fait sa session, j'ai j'ai eu la compréhension en fait que durant le moment où il était en train de pratiquer, il était à la fois connecté avec les chamans du passé Mhm. et les chamans du futur. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, le,
c'est une discipline en fait qui entre guillemets évolue, mais qui n'évolue pas tellement puisque elle est faite d'expériences des personnes autant du passé que d'expériences autant du futur. Donc ce Mhm. qui a été appris plus tard est appris à ceux d'avant, et ce qui a été avant, bah, forcément, est appris à ceux du plus tard. Ouais. Et grosso modo, chacun se trouve sur une espèce de boucle en termes de temporalité. C'est-à-dire que l'un est un passé de l'autre, mais en même temps un futur de l'autre. Oui, Et du coup, ils ça, s'impactent mutuellement aussi également. exactement. Donc ça, c'était dans le cadre de cette expérience chamanique. Mhm. Maintenant, ma question, c'est de savoir, est-ce que dans nos vies, c'est plus ou moins pareil? C'est-à-dire que si on est impacté par nos vies antérieures, c'est que nous sommes aussi impactés par nos vies futures. Oui, Et du coup, comment on fait ça résoudre une vie future? bah, bah déjà il faut voir qu'il y a un problème. Ça, c'est un détail, mais oui, il est important en lui-même. Mais, mais là, pour régler ce genre de choses, voir, c'est vraiment c'est purement énergétique en fait. Il faut vraiment faut aller se connecter en fait à ces vies-là et tout. Souvent en fait, quand on travaille sur d'autres plans d'existence ou d'autres vies, etc., en fait, on va toujours être guidé vers là où il y a un problème à régler. Mhm. Genre, on va pas faire du tourisme énergétique dans les vies antérieures et tout, genre comme ça, genre, ah, je veux savoir qui j'étais dans machin, enfin voilà, non, ça marche pas comme ça. C'est assez cadré, et puis, mais du coup, voilà, enfin, on va toujours être guidé vers là où il y a un problème. Et si D'accord. tout d'un coup il y a un problème bah, à régler dans une vie future ou comme ça, bah, soit, on va bosser là-dessus. Et du coup, si tu le règles aujourd'hui, est-ce que dans ta prochaine vie, ce problème est déjà résolu? Oui, normalement, oui. D'accord. Hmm. Bon, bah, c'est une belle promesse d'avenir en tout cas. Ouais. Mais de la même manière que genre tout ce qu'on travaille en fait sur nous Mhm. maintenant, c'est tout des trucs en fait qu'on n'aura pas à faire dans les vies futures. Mhm. Si justement c'est assimilé, compris, libéré et tout ça. Sinon, bah, on traîne les boulets à la vie suivante. Et si maintenant on arrive à résoudre tous ces problèmes aujourd'hui, à quoi ressemblera le monde? Un monde en paix et amour. Voilà, alors on évite le côté télé-réalité de Miss France, mais maintenant tu me réponds correctement. Euh, Bah, je pense ouais, enfin, il y aura un gros équilibre en fait. Voilà, on revient encore sur cette notion d'équilibre où un peu entre toutes choses, les êtres vivants, et puis bah, après, bah, bon, là, on retourne sur du cul la praline, quoi, mais il y a vraiment cette essence d'amour en fait qui est partout. En fait, c'est l'amour qui fait la vie. Après, l'amour, c'est pas juste genre, voilà, j'aime quelqu'un, mon papa il m'aime, ma maman elle m'aime, j'aime mes parents, tout ça, nan, nan. Le concept d'amour, en fait, c'est beaucoup plus fort et plus puissant et, que ce que dans notre compréhension humaine on peut avoir. C'est une énergie créatrice et très puissante. Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais, oui, le monde des bisounours. Donc, mais ouais, enfin, moi, je vois quelque chose en équilibre. Ouais. Quand j'entends un équilibre et que tu me parles justement de l'amour, énergie créatrice, moi pour moi j'entends aussi donc haine, énergie destructrice, puisque tout est question d'équilibre. Mhm. Est-ce que vivre dans un monde d'amour, de bisounours, c'est pas une utopie et que s'il n'y avait pas de haine, il ne pourrait pas avoir d'amour, et s'il n'y avait pas d'amour, il ne pourrait pas avoir de haine, et que l'équilibre serait justement reconnaître en fait parce que cette part d'ombre et de lumière que l'un peut Mhm. apporter par rapport à l'autre. Oui, c'est vrai qu'on pourrait rentrer sur un extrême lumineux. Ben c'est ça. C'est clair. Et puis, mais oui, c'est vrai que le côté destruction est important. Et pour le renouveau, en fait, la renaissance. C'est vrai que, en fait, je pense, ouais, s'il y aurait ce côté où peut-être on stagnerait. Je sais pas. Mais à voir. Peut-être qu'il y aurait une nouvelle forme d'équilibre, ou peut-être que justement il y aurait cette symbiose complète où
où l'aspect en fait destruction et haine n'aurait plus le même sens qu'on l'a aujourd'hui, Mhm. parce que justement il y aurait cette notion d'équilibre, du coup il serait moins violent Mhm. et plus en symbiose, parce que c'est vrai que justement si on a ce côté de ombre et lumière en équilibre, ça atténue en fait tous les points pas bien en fait des deux côtés. Mhm. Donc on va mettre ça sur un côté un peu plus, j'irais plus de liberté du coup. C'est-à-dire, Liberté, genre, ouais, plus libre en fait enfin, ouais, après non, c'est conceptuel aussi, parce que genre, ouais, je réfléchis beaucoup trop loin en fait. mais exprime. Ouais, ce côté de genre liberté, genre, voilà, la liberté commence où ça s'arrête celle de l'autre. Mhm. Mais du coup, bon, déjà, je pense qu'il y aurait un plus gros respect en fait des choses, de tout. Et puis, ouais, mais liberté quand même. Ouais, liberté et respect en fait de la vie, des êtres vivants. Et puis, enfin voilà. Et comment on respecte la liberté de chacun? Bah, une notion de savoir-vivre en fait. C'est dans le sens où bah, tu fais un peu ce que tu veux, mais sans faire du mal à l'autre. C'est-à-dire que si par exemple ta liberté me dérange, Bah, en fait, il y a des choses à revoir en fait. Il y a des choses à dialoguer, il y a des choses à regarder. Si la liberté de l'autre dérange, c'est que c'est en train de créer un déséquilibre justement, et que peut-être qu'il y a quelque chose à l'un remettre en envahit l'autre place. et l'autre n'a pas résolu ses propres problèmes. Voilà. Moi, je pourrais voir les choses un peu comme ça. Ok. Mm. Mais vu qu'on serait beaucoup plus équilibré et tout, ça serait beaucoup plus facile à dialoguer et à poser les choses et pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Mhm. Pourquoi tu me déranges en fait? Pourquoi, voilà, et puis l'autre, bah, pourquoi aussi, peut-être il se permet De créer ce de dérangement. s'étaler ou de créer ce dérangement. Peut-être que lui, il en avait peut-être pas conscience. Mhm. Et puis voilà, après, c'est par respect, c'est aussi bah, être à l'écoute de l'autre. Mhm. Et voilà. Ok. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais ajouter? Euh, Bah, déjà, si je peux donner juste un petit conseil, enfin, Oui. prenez vraiment enfin, aux gens qui vont écouter ça, prenez vraiment le temps de travailler sur vous, en fait, de vous écouter, et surtout de suivre, en fait, un peu ce que notre cœur dit. Si on n'arrive pas à écouter son cœur, bah, c'est que souvent, enfin, on a du mal à s'écouter tout court, donc c'est bien de déblayer un peu tout ça, et puis voilà, puis il y a plein de manières de faire, il n'y en a pas de bonne ni de mauvaise, mais c'est important de le faire pour soi. Voilà. Mhm. Je te rejoins là-dessus dans le sens où se faire du bien à soi, s'écouter soi, c'est aussi être capable de faire du bien aux autres. Ah, complètement, ouais. Plus on sera bien avec soi-même, plus on pourra apporter du meilleur aux autres. Donc effectivement, moi je valide que totalement ce conseil que tu donnes. Et voilà, prenez soin de vous et surtout aidez-vous pour pouvoir mieux aider les autres. Voilà. Paix et amour. Gloire et beauté. Voilà. C'est ça. Nickel. Ben Ruben, je te remercie beaucoup. Merci à toi. C'était une très très belle expérience pour moi. Bon échange. Mhm. J'espère Merci. que tu as vécu un bon moment. Ouais, non, c'est cool, ouais. Cool. Alors ben merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. C'était les Mois d'août Taleb et à la prochaine. Bisous.